Bonjour, je m'appelle Jonathan Naud et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la lecture au collégial. Aujourd'hui, je vais montrer pourquoi et comment faire des liens quand on lit un texte complexe. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire faire des liens? Ça veut dire relier des passages du texte à nos connaissances antérieures. Même si on lit un texte qui appartient à un nouveau domaine pour nous, nous avons malgré tout un bagage de connaissances personnelles, une culture, avec laquelle il sera inévitablement possible de faire des liens, parfois éloignés, parfois étroits. Ces liens créent une connexion entre nous et le texte qui nous permet de nous familiariser avec lui et de mieux nous l'approprier. Ceci peut être fait avant même de commencer la lecture en tant que telle. Un titre de livre, par exemple, peut déjà nous faire penser à des choses qu'on connaît ou dont on a déjà entendu parler. Si je vois par exemple la page couverture du livre Le Seigneur des Anneaux, le titre et l'image peuvent me faire penser au personnage de Dumbledore tiré de la saga Harry Potter. Évidemment, ces liens sont surtout établis en cours de lecture. Si je lis Le Seigneur des Anneaux, l'œil du méchant Sauron peut me faire penser à l'expression Big Brother tirée du roman 1984 de George Orwell, qui signifie une surveillance complète et constante de tout le monde, d'où tire son nom aussi une certaine émission de télé-réalité. Quand on a l'impression d'être constamment surveillé par les traces qu'on laisse sur les médias sociaux ou sur Internet en général, par exemple, on se sent épié, surveillé par Big Brother ou encore par l'œil de Sauron. Finalement, les liens peuvent aussi être établis après la lecture. Supposons que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et que je découvre l'histoire de l'auteur et qu'il a été profondément marqué par son expérience de la Seconde Guerre mondiale. Je peux faire un lien entre la guerre de l'Anneau et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont toutes deux engagé des personnes qui ne voulaient pas se battre, mais qui ont été impliquées malgré eux. Aussi, le mouvement nazi est souvent employé pour désigner une forme de mal absolu, comme le sont Sauron et ses troupes. Mais en quoi faire des liens avec des connaissances antérieures permet une meilleure compréhension du texte? Tout d'abord, les liens ont une valeur en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il est plus facile et plus pertinent pour un lecteur d'apprendre et de retenir de nouvelles informations si elles sont reliées à des connaissances déjà acquises. On crée en quelque sorte une attache qui permet d'ancrer ces nouvelles informations en nous. Lorsque je relis Le Seigneur des Anneaux à ma connaissance de la Seconde Guerre mondiale, non seulement j'associe une information nouvelle à ma culture personnelle, mais ce lien me permettra aussi de mieux comprendre cette œuvre. Au lieu de n'y voir seulement qu'une histoire fantastique d'elfes, de magiciens et de hobbits, j'y vois une métaphore d'un grand conflit armé qui a marqué un siècle entier. Mais faire des liens peut aussi servir à mieux comparer des informations, c'est-à-dire mettre en lumière leurs ressemblances et leurs différences. Si je reviens à ma lecture du Seigneur des Anneaux, en plus des ressemblances entre l'histoire et la Deuxième Guerre mondiale que j'ai identifiées, je constate aussi des différences importantes entre les deux. Dans le roman, par exemple, Sauron possède des pouvoirs surnaturels qui le placent dans une catégorie à part des autres personnages. Au contraire, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler n'était au final qu'un être humain comme nous tous. On peut plus facilement envisager de stopper le projet d'un autre humain, même s'il est puissant et monstrueux, que de stopper un être surnaturel. Nos connaissances antérieures ou notre bagage personnel auquel on peut recourir pour faire ces liens peuvent relever de notre culture générale acquise tout au long de notre vie et dans toutes les sphères de notre vie. Mais particulièrement pour des textes lus dans un cadre académique, on peut s'appuyer sur nos apprentissages scolaires passés, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris à l'école avant aujourd'hui. On peut même faire des liens à partir des autres apprentissages réalisés dans le cours même qui est visé par notre lecture. Si j'ai un texte à lire dans mon cours de philosophie, par exemple, il y a fort à parier que ce qui a été enseigné jusque-là dans ce cours soit en lien avec la lecture à faire. Ces liens doivent alors être clairs dans notre tête. Tout au long de notre vie, nous accumulons des expériences et des connaissances qui relèvent des arts, de la politique, de l'histoire, de la langue et même de la méthodologie. Les connaissances que nous avons acquises dans tous ces domaines font partie de nous et nous permettent ensuite de comprendre nos nouvelles lectures. C'est exactement ce que j'ai fait avec Le Seigneur des Anneaux. Prenons un exemple de texte philosophique. Supposons que je suis en train de lire un texte qui s'intitule La République, écrit par Platon, plus particulièrement le début du livre 7. C'est le passage qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Je découvre une histoire fictive racontée par le personnage de Socrate. Il imagine des personnes prisonnières d'une caverne, attachées et forcées de regarder un mur, et seulement ceci toute leur vie. Sur ce mur, des ombres sont projetées grâce à des objets et un feu placé derrière eux. Ces prisonniers voient donc des ombres sur un mur et s'imaginent que ce sont des choses réelles. Socrate imagine alors qu'est-ce qui se passerait si ces prisonniers étaient libérés, sortaient de la caverne et découvraient le monde réel. Ce texte peut me faire penser à des films comme La Matrice, Inception ou Le Show Truman. Elle ressemble en effet à toutes ces histoires dans lesquelles des personnages ont de la difficulté à distinguer dans le monde qui les entoure ce qui est réel et ce qui est une illusion. Mais en plus de ces ressemblances, il y a aussi certaines différences. Dans La Matrice, par exemple, il ne s'agit pas d'ombre, mais d'une simulation informatique. Tout est illusion, aussi bien le monde qui m'entoure que mon expérience personnelle, puisque mes sensations et même mon corps sont simulés.
ce qui permet à Neo, le personnage principal, de développer des capacités de combat phénoménales. Au contraire, dans le show Truman, il s'agit plutôt d'une télé-réalité extrême, où le personnage principal ignore qu'il est dans une télé-réalité. Même si les immeubles ne sont que des façades et que les étoiles dans le ciel ne sont que des projecteurs accrochés au plafond d'un immense studio, tout ceci existe bel et bien. Son corps est donc réel et le monde qui l'entoure n'est pas une illusion à proprement parler. Ce qui est illusoire, ce sont plutôt les relations qu'il entretient avec les autres. Sa femme, par exemple, n'est pas réellement amoureuse de lui. Ce n'est qu'une comédienne qui joue à être amoureuse de lui à son insu. Finalement, dans Inception, il s'agit de la confusion que nous pouvons tous expérimenter entre le rêve et la réalité. Comment peut-on s'assurer que nous ne sommes pas actuellement en train de rêver alors que nous pensons être éveillés? Bref, je peux rattacher ma lecture de l'allégorie de la caverne à ma culture personnelle avec ma connaissance de la matrice, du show Truman et d'Inception. Ces liens me permettent à la fois de cibler des ressemblances, la confusion entre la réalité et l'illusion, et des différences, ce qui fait l'objet de l'illusion dans chacun des cas. Lorsque je pense à l'allégorie de la caverne, je ne pense plus seulement à un texte de philosophie parmi d'autres, mais à un texte qui me fait penser à des films que je connais, que j'aime et qui me font réfléchir. Si vous voulez en découvrir davantage sur les autres stratégies de lecture, vous pouvez regarder les autres capsules vidéo qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bonne lecture.